Bonsoir à tous, bienvenue dans Market. On s'intéresse à la situation économique avec cette crise sanitaire qui ne cesse de se poursuivre. On va en discuter avec notre expert, il s'agit de Mathias Cotting. Bonsoir Mathias. Bonsoir Nasrat. Alors crise sanitaire, nouvelles mesures et puis ce fameux variant Omicron. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de revivre encore une nouvelle crise économique? Alors je pense qu'il y aura peu d'impact sur l'économie. Pourquoi? La crise sanitaire dure depuis 2 ans maintenant et quelles leçons peut-on tirer de ces 2 dernières années? Pour moi, il faut le comparer avec un skieur qui approche un champ de bosse pour la première fois. La première fois, ça déstabilise et ça peut faire mal, c'est difficile. Par contre, à la 5e fois qu'on attaque ce champ de bosse, finalement, on sait comment faire et on passe par-dessus. Pour l'économie, ça a été la même chose. En mars 2020, l'économie a fortement souffert. En 2021, donc, elle n'a cessé de récupérer. On ne sent même pas l'impact des différentes vagues sur cette année. On en a vu d'autres, en quelque sorte. On en a vu d'autres et l'économie s'est adaptée. Oui. Donc, en conclusion, moi, je pense qu'à l'avenir, l'économie ne va pas souffrir de la situation sanitaire plus que tant. Donc, a priori, si je vous comprends bien, pas d'impact non plus sur l'aspect économique lié à ce fameux variant Omicron? Alors la situation n'est pas encore claire par rapport au Omicron. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste des épidémies. Par contre, il y a 2 faits que j'aimerais relever. On sait que c'est contagieux, mais que les cas sont moins graves d'un côté. Et également, on sait qu'il y a plusieurs vaccins qui sont efficaces par rapport à ce nouveau variant. Bon, bonne nouvelle a priori, donc pas de bouleversement de l'économie en 2022 à cause de ce variant. 2021, Mathias, a été extraordinaire sur les marchés financiers. Est-ce que ça va se poursuivre ainsi en 2022 ? Alors 2021, c'est même une année exceptionnelle. Les marchés actions sont montés de 20% en moyenne et de façon presque linéaire. Pour 2022, par contre, on s'attend à des performances positives, mais peut-être un petit peu en dessous quand même, et au retour de la volatilité. La volatilité, vous nous dites en quelques mots ce que c'est? Alors, dit simplement, c'est le niveau de la peur sur les bourses. Quand on est malade, quand on a de la fièvre, la température elle monte à 40 degrés. Pour les bourses, c'est la même chose. Donc, on le mesure avec la volatilité, justement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette volatilité? Donc, au pire de la crise en 2020, la volatilité est montée jusqu'à 80 points. Et puis, en 2021, période de reprise, la volatilité n'a cessé de baisser pour atteindre des niveaux de 20. Pour 2022, on pense qu'elle va remonter quelque peu, donc un petit peu plus de mouvement sur les bourses. Et pourquoi ça? Alors, les bourses n'aiment pas l'incertitude, et l'année prochaine, il y en aura plusieurs. On aura les élections françaises, d'un côté, on aura également le début de la nouvelle coalition du gouvernement en Allemagne. Pour le plan géopolitique. Peut-être vivra-t-on même plus de tensions entre les États-Unis d'un côté et la Russie-Chine. Donc ça, c'est nature à ramener de l'incertitude. On sait également, chose importante, la première économie mondiale, les États-Unis vont remonter les taux d'intérêt l'année prochaine. C'est très fort probable. Et ça, donc tout cet environnement-là va ramener un petit peu plus de mouvement sur les bourses. Alors qu'est-ce qu'il faudrait dans ce contexte-là faire en tant qu'investisseur? Alors pour rester dans le domaine du ski, pour un freerider, quand il y a des nuages qui pointent à l'horizon, je pense qu'il faut rester sur les pistes. Pour un investisseur, quand la volatilité pointe sur l'horizon, il faut rester fidèle à la stratégie d'investissement et ne pas s'en écarter. Donc on reste zen en l'occurrence. On reste zen. L'important pour l'année prochaine, c'est de rester investi. Pourquoi? Malgré la volatilité, les perspectives économiques restent bonnes. Et puis, en conclusion, donc l'investisseur devrait continuer à profiter des marchés financiers. Par contre, pour l'épargnant, quant à lui, il n'aura pas cette chance-là. Merci beaucoup, Mathias Cotting, pour vos explications. Merci à vous. On se retrouve très prochainement. Je vous souhaite une belle année 2022. Ciao.